Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'analyse complète d'un trade gagnant que j'ai pris durant ce mois de novembre. Donc c'est ce trade là que j'ai mis sur mon journal, donc à plus de R. Et en fait l'idée de cette vidéo c'est vraiment te décrire de façon précise le processus que j'ai eu si tu veux avant de prendre le trade, pourquoi je suis rentré, les raisons précises derrière cette position là et comment j'ai managé le trade. Et je pense que ça peut t'apporter de la valeur, tu vas vraiment comprendre une de mes stratégies de trading. Comme tu sais j'ai deux stratégies et ça va je pense t'aider à comprendre un peu mon fonctionnement, comment je trade GBP-Yen, parce que tu sais que j'adore GBP-Yen dans mon trading. Alors, donc on se retrouve tout de suite sur TradingView pour que je te présente mon analyse. Et aussi avant de commencer, je m'excuse d'avance, je suis un peu malade en ce moment, donc j'espère que je vais pas trop parler du nez ou de la gorge, parce que ça risque de vous embêter quand vous allez écouter la vidéo. Donc voilà, en tout cas, c'est parti. Allons sur TradingView. Donc on est sur le graphique TradingView le 17 novembre, donc le moment où j'ai pris mon trade. Et avant de commencer, on va aller regarder tout simplement les annonces économiques pour ce jour. Parce que comme tu le sais, c'est très important tous les matins avant de commencer ta session de trading, de regarder les annonces économiques pour voir s'il y a des nouvelles qui peuvent influencer l'actif que tu trades, s'il peut y avoir de la volatilité, etc. Donc ce jour-là, donc le 17 novembre que tu vois ici, alors il faut savoir que je commence à trader à 9h. Je trade de 9h à midi. Et donc là, ce que j'ai vu, donc avant de commencer ma session, c'est que on avait une news sur le GBP qui était baissier, d'accord? Donc ça veut dire que c'était baissier pour la paire, et donc on pouvait attendre, si tu veux, un mouvement baissier. Donc j'étais plus orienté déjà, avant de faire mon analyse technique, j'étais plus orienté sur de la vente que de l'achat. Donc déjà, il faut savoir ça, parce que derrière ce trade, il n'y avait pas que des raisons techniques, mais il y avait aussi cette raison fondamentale, d'accord? Je peux te montrer aussi, pendant que j'y suis, mon daily report card. Comme tu sais, à chaque journée de trading, je remplis un daily report card. Et pour cette session-là, voilà, tu vois, j'avais fait mon analyse technique. Et comme tu vois, regarde, annonce à 8h sur GBP négative. Donc biais fondamental baissier sur la paire. Donc tu vois, je m'y attendais déjà. Et j'avais plus un biais baissier cette matinée-là, d'accord? Et du coup, le plan pour la journée, donc c'est le plan que je vais te présenter là. Voilà, donc j'ai respecté ce plan et j'ai pris le trade. Et j'ai fait un TP, donc on va voir ça ensemble tout de suite, mais voilà, je voulais juste préciser avec toi que le daily report card est très important, ça te permet de te structurer pour ton trading et d'effectuer les meilleures décisions possibles, ça marche? Donc allez, c'est parti pour l'analyse technique. Donc déjà, par quoi commencer? Moi, toujours, je commence par le H1, et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est directement tracer les zones les plus importantes de support et de résistance. Ok, donc ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on a une zone ici, qui s'accorde avec ce niveau ici, on a également un niveau ici, d'accord? On a un niveau ici, tu vois que c'est un gros niveau ici où le prix est venu le chercher plusieurs fois, ok? Donc c'est vraiment ces zones moi qui m'intéressent dans mon trading. On a éventuellement une petite zone ici, une petite zone ici, ok? Donc là, si tu veux, je trace vraiment les zones les plus importantes qui peuvent influencer la direction du prix, d'accord? Là, éventuellement, on a une petite zone ici, mais je la considère comme pas trop importante. Pour moi, c'est vraiment cette zone-là qui est beaucoup plus importante, et je pense que si le prix commence à me donner des signaux de vente sur cette zone-là, tu vois, après je vais te présenter mon setup, je pense que le prix va pas s'arrêter à ce niveau et va continuer sur ce niveau-là, d'accord? Parce qu'en plus, on a vraiment des grosses bougies ici qui se dirigent vers cette zone-là, on n'a pas trop de zones ici, et donc c'est vraiment un mouvement que j'essaye d'attraper. Alors effectivement, il y avait cette zone-là, donc c'est vrai que c'était peut-être un setup un petit peu agressif, parce que le prix aurait très bien pu rejeter ce niveau-là, mais comme tu vas le voir ensuite, il a respecté mon plan, c'est-à-dire qu'il est allé toucher ce niveau. Okay, parce que pour moi, voilà, c'est quand même le niveau le plus important. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je bascule en 1 minute. Ok, donc là on a toujours nos niveaux ici. Et en fait, si tu veux, à partir de là, je vais analyser sur 1 minute, 5 minutes, je vais te présenter après mes confluences, vraiment la réaction du prix sur ces zones-là. Et je vais essayer en fait d'identifier l'order flow, donc c'est-à-dire que je vais essayer d'identifier la force des vendeurs et la force des acheteurs. Ok, parce que si tu veux, quand le prix arrive sur des niveaux comme ça, donc des gros niveaux H1, même M30, on a souvent des réactions du prix, donc le prix va souvent créer une consolidation comme celle-ci, tu vois. Et donc on a des stops au-dessus, on a des stops en dessous, on a de la liquidité, et généralement en fait moi j'essaye de prendre la cassure d'une structure particulière, donc comme celle-ci, pour du coup choper la liquidité et créer un momentum et prendre justement le momentum dans le sens que j'ai envie. Alors du coup moi par rapport à ce setup là, je laisse toujours le prix si tu veux casser cette zone là, ok, donc là c'est ce qu'il a fait. Tu vois, il a cassé ici. Là, tu vois qu'on a une belle structure ici. Donc, je vais la marquer avec ce petit outil. D'accord? Donc, on a une structure M1. On est d'accord? Mais on a aussi une structure M5. Et ça, c'est aussi une confluence que j'utilise. C'est-à-dire que je ne veux pas juste une structure M1 comme ici. Pour moi, c'est pas suffisant. La confluence n'est pas assez forte. Mais je veux aussi une structure M5, comme tu vois ici. Ok, donc j'ai identifié ce niveau-là. D'accord? Ce que j'aime bien faire, c'est mettre ma petite zone ici. Tu vois qu'on a un niveau M15 aussi. Ça, c'est aussi une confluence que j'utilise. Tu vois que la bougie M15 est allée sur ce niveau et puis a rejeté ce niveau. Donc, en fait, en M15, ça marque aussi ce niveau. Donc, pour moi, c'est aussi important. Donc, si tu veux, ici, on a une structure. Je vais te noter ici. Je fais exactement ce que j'ai fait. Hein, d'accord? Mon setup. Donc là, on a une structure qui est tout simplement une structure M1, M5 et M15. Ok? Et donc, moi, si tu veux, j'ai un biais vendeur, déjà avec le fondamental que je t'ai expliqué. Pour moi, je m'attendais plus à un mouvement baissier de la paire qu'un mouvement haussier. Et donc, j'attendais, si tu veux, une cassure de ce niveau-là. Et il faut savoir que je rentre pas directement à la cassure. Je laisse un petit espace qui est variable en fonction de la volatilité. Là, il me semble pour setup, j'avais laissé 5 pips. Donc, j'avais mis mon ordre stop
par ici, parce que souvent ce qui arrive, vu qu'on a une minute, on a souvent des faux signaux. Et des fois ça arrive, si tu veux, que le prix, il casse ce niveau-là, il fasse un faux mouvement et il reparte à la hausse. Et donc pour m'éviter de prendre des stop loss comme ça inutilement, ce que j'ai remarqué avec mon backtesting, je laisse une petite distance ici pour vraiment me confirmer que le trade va bien aller dans ma direction et ça augmente mes probabilités de réussite. Ok, donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un ordre stop avec un stop variable en fonction de la volatilité, mais j'essaie toujours d'avoir à peu près la même taille. Donc pour ce stop là, j'avais mis 13 pips de stop, ce qui est largement suffisant. Je le note ici. Voilà, avec un TP sur la prochaine zone de support H1 que je t'avais présenté. Et je marque aussi voilà, ces niveaux-là, donc 1R, 2R, parce que je vais t'expliquer pour le management du trade, quand le trade arrive à 1R, moi je mets mon stop break-even, ok, tout le temps. Là tu vois, j'ai été déclenché ici, donc à 9h30. Ce qu'on peut voir aussi, une confluence que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une belle mèche et clôture 15 minutes qui est en accord en fait avec mon setup, donc c'est vraiment une belle confiance, tu vois, quand j'ai une mèche 15 minutes et 30 minutes ou même 1 heure qui clôture soit ici ou soit ici, tu vois, un peu en accord avec mon entrée, qui s'aligne avec mon entrée. C'est vraiment des très bonnes confiances que j'utilise. En 30 minutes, on a vraiment une belle bougie. Tu vois que la bougie M30, elle a clôturé presque à mon entrée. Et en H1, tu vois, la bougie, elle a juste parti à la baisse. Tu vois, le M15, il a clôturé ici. On a créé une petite mèche ici et on a fait une grosse bougie comme ça. Que ce soit en M15 ou en M30. On a clôturé ici, on a créé une petite mèche et on est parti à la baisse. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'utilise. J'utilise pas que le M1. J'utilise vraiment le 5 minutes, le 15 minutes, 30 minutes et le 1 heure. Donc je suis rentré en même temps que la clôture 15 minutes et 30 minutes. 9h29, j'ai laissé courir mon trade. Donc là, le trade est arrivé à plus 1 R de profit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon stop break-even pour protéger mon trade. Et donc j'ai laissé courir, voilà, et le trade avait touché mon TP à plus de R. Et donc tu vois que c'était ce setup, tac, je l'avais prévu à l'avance, et voilà, ça a très bien marché. Donc tu vois, structure M1, M5, M15, belle mèche clôture M15 et belle clôture M30, je suis rentré 6 pips en dessous, là j'ai mis 15, je me suis trompé, c'est 13, et tu vois ce que j'ai mis, belle clôture et mèche M15 juste avant mon entrée, annonce économique à 8h baissier pour le GBP, et donc c'est vraiment toutes les confiances que j'utilisais en plus de mon setup, d'accord? Donc je récapitule, on a une belle réaction en 1 minute et en 5 minutes sur la zone de prix 1 heure. Donc on a eu une belle interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Et moi j'attends toujours une structure, donc que les prix interagissent bien avec cette zone là pour vraiment me confirmer ou non de la direction du marché si on est plus haussier ou baissier. Là typiquement un très bon setup que j'aurais pu utiliser, c'est si imaginons on était allé ici et les prix seraient revenus à la hausse, casser cette structure là que tu vois ici, et là ça aurait été aussi un setup que j'aurais pu utiliser qui est très bien parce qu'en fait c'est un setup break and false move, tu vois qu'on a cassé cette zone de prix, donc on a piégé beaucoup de vendeurs et on prend la hausse en fait en déclenchant la liquidité ici et on prend le momentum. Donc ça c'est aussi un setup que j'aurais pu utiliser ce jour là, mais je préférais mon setup baissier parce que fondamentalement on était quand même plus baissier avec les retail sales de 8 heures, donc j'avais quand même envie de prendre une vente. Okay, donc, mais si ce setup ne s'était pas validé, j'aurais pris la hausse, je pense, parce que le setup était très joli. Mais je privilégiais quand même les ventes. Et donc là, c'était mon setup, parce que j'ai plusieurs setups, break and retest. Parce que si tu veux, le prix, il a cassé de cette zone-là, il a retest ici en faisant une belle structure, et il a cassé, et je suis rentré un peu en dessous de la structure pour aller chercher le momentum jusqu'à la prochaine zone. Et comme je t'ai dit juste avant, j'aurais pu aussi prendre un setup break and false move, je serais rentré du coup un peu au-dessus, peut-être à voilà, 6 pips, ça me semble très suffisant, on va mettre 406 ici. Et un TP, tu vois, sur la prochaine zone à 2R. Et là, tu vois que, bon, ça n'a pas été validé du coup, cette journée-là. Mais si on avait cassé ici, cette zone-là, qui est une structure M1, M5, et bah, je serais rentré ici parce que je sais qu'on a beaucoup de liquidité au-dessus. On a beaucoup de stop loss. Et si le prix casse et revient ici, crée une belle mèche H1, M30, M15, et que ça clôture pas loin de mon entrée, et qu'on casse cette zone-là, c'est vraiment un très bon setup, et c'est un setup break and fast move, comme je t'ai dit avant. Et on a vraiment de très grande probabilité de choper le momentum avec les stop loss qui sont déclenchés pour aller chercher cette zone là. Et également pour finir cette vidéo, je vais te présenter, alors c'est en bonus, hein, c'était pas prévu, mais si tu veux, aujourd'hui on est le 24 novembre et j'ai pris un trade gagnant ce matin, un magnifique trade à plus de R. Donc c'est ce trade là, et donc je vais te présenter un petit peu aussi les raisons derrière ma position. Donc là, même principe, si tu veux, on était 9h, donc moi je commençais à 9h. Donc aujourd'hui on n'avait pas d'annonce économique importante majeure qui allait faire bouger le prix, etc., qui allait influencer la volatilité. Donc là j'avais pas un biais particulier, je pouvais prendre un setup à l'achat comme un setup à la vente en fonction de l'évolution du prix. Donc tu vois qu'on avait ces zones H1, hop, je vais enlever ça pour que tu vois un peu plus clair. Donc là, comme tout à l'heure, tu vois, j'ai tracé mes zones. Donc là, on avait une grosse zone ici, une grosse zone ici, une grosse zone ici. Et à 8h, le prix était ici, ok? Il était sur cette zone-là. On a une structure M1, M5, M15, M30, H1. Donc là, c'est vraiment top du top, tu vois, regarde. Structure M1, M5, M15, tu vois, M30, M1.
H1 pardon. Donc c'est vraiment, là je pense pas on peut faire mieux en termes de, là c'est un setup A++, tu vois, c'est, j'adore ça, j'adore quand ça fait comme ça. Alors du coup c'était un setup break and false move, donc comme je te le mets ici, structure M1, etc. Je suis rentré 4 pips au-dessus de la structure pour éviter les faux signaux, un stop à 10 points, TP à 20 pour un R de 2. Et on avait beaucoup de confiance pour ce trade là. Je suis pas rentré juste à la cassure de la structure. Tu vois que par exemple en H1, vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé sur cette setup là. Tu vois que là on avait la zone, je vais te la mettre, de toute façon tu la vois, H1, ok. Le prix qu'est-ce qu'il a fait? Je vais t'enlever un petit peu ça pour que tu vois. Tu vois que vers 8h, 8h30, le prix a essayé de casser cette zone là mais n'a pas réussi à casser et a créé en fait des super belles mèches H1 mais aussi M30. Tu vois qu'on avait des belles mèches, même M15, le prix a essayé de casser, a été ravalé, n'a pas réussi à casser cette zone là, donc pour moi déjà c'est une indication qu'on allait vraiment avoir beaucoup de probabilité d'avoir un mouvement à l'achat, et puis surtout cette mèche, tu vois. Regarde cette mèche H1 comme elle est belle, ce gros marteau ici qui ne réussit pas à casser cette zone là, ça reflète qu'une indication, c'est qu'il y a des vendeurs qui ont essayé de vendre, qui n'ont pas réussi à vendre et qui se sont fait piéger par les acheteurs, et donc on a beaucoup, je peux te dire, de stop loss au-dessus. Et donc je sais très bien que si on casse cette structure là, et on va avoir un fort mouvement à l'achat parce que, encore une fois, on a beaucoup de liquidité au-dessus. Il y a des stops ici, il y a des vendeurs ici. Et donc, je sais que la plupart des vendeurs vont se faire stopper si le prix part ici. Donc, on va avoir un gros mouvement ici, d'accord? Et donc, c'est ce que j'ai chopé ici aujourd'hui. Je suis rentré à 9h13 et, si tu veux, je suis rentré aussi avec une belle clôture M15. Tu vois qu'on avait une belle mèche M15. Là, tu vois, c'est le parfait exemple. Très belle mèche M15, belle bougie M15 qui clôture au-dessus de mon entrée, là c'est vraiment A+. En M30 c'est la même chose, tu vois une belle mèche ici qui clôture directement au TP. Et le H1 c'est pareil, une belle mèche ici avec des mèches là qui clôturent directement ici. Ça c'est vraiment des grosses confluences que je regarde aussi. Et donc là on a vraiment un super setup que je vais rajouter dans mon playbook, break and false move. Et voilà, j'avais envie de te le présenter parce que c'était vraiment magnifique. Et donc comme l'autre, j'ai mis mon stop break even à 1R. Donc quand le prix était ici, j'ai mis mon stop dans la BE. Et j'ai laissé courir jusqu'au TP qui s'est déclenché tout seul. Okay. Parce que par rapport au niveau H1, les gros niveaux comme ça, souvent en une minute, dans les unités de temps inférieures, 5 minutes, etc., on a souvent des réactions comme ceci. Et moi, si tu veux, j'ai plusieurs setups. J'ai soit un setup résistance, si le prix, typiquement, arrive à un niveau comme ça, sans trop de momentum, donc sous forme d'escalier. Et là, je vais essayer, tu vois, de prendre la cassure d'une belle structure pour aller chercher cette zone-là, qui soit en accord avec une mèche M15, M30, comme je t'ai montré ici, comme ce setup-là. J'ai aussi un setup break and retest, donc comme je t'ai montré juste avant. Donc si le prix casse ici, je vais toujours attendre une réaction et je vais essayer de choper la cassure d'une structure avec toujours les confluences que je te présentais avant. Également, comme ce trade-là, break and false move, donc je vais attendre que le prix casse ici et je vais essayer de prendre du coup le momentum inverse, tac, en piégeant les acheteurs rentrés trop tôt, ici. Donc en fait, tu vois, j'ai plusieurs setups sur ces zones-là. Et en fait, je m'adapte simplement en fonction des mouvements du prix. C'est vraiment une stratégie de price action et c'est beaucoup d'interprétation. Si tu veux, j'ai pas un setup, je rentre pas toujours pareil. C'est vraiment comment le prix évolue sur ces zones-là. D'accord? C'est pas le prix arrive ici, il fait un chandelier japonais baissier, je rentre à la vente. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment le prix arrive sur un gros niveau de résistance au support, je regarde la réaction du prix, je regarde la bataille entre les acheteurs et les vendeurs, je regarde qui c'est qui gagne et j'essaye de rentrer avec ceux qui gagnent et donc de choper des points de cette manière. Et de même, j'essaye, tu vois, de rentrer à l'inverse des gens, c'est-à-dire que si on a des faux mouvements ici et qu'on crée une structure ici, j'essaye de prendre la cassure pour déclencher la liquidité pour aller toucher mon TP. Ok. Et donc j'ai aussi un setup que j'utilise, que j'aime beaucoup, qui est le setup support. Donc si imaginons on va sur une zone de support sans la casser forcément, mais qu'on stagne ici, je vais essayer pareil de choper la cassure. Et j'ai pris un setup début du mois vers le 10 novembre comme ça. Et ça marche tout aussi bien pour aller chercher la zone suivante, d'accord? Et donc bien évidemment, pour que je rentre en position, il faut un minimum d'espace entre ces niveaux. Si les zones sont trop proches, je peux pas vraiment avoir beaucoup de mouvement entre ces deux zones de prix, d'accord? Et tu vois que comme le trade d'avant, j'ai suivi encore une fois mon daily report card. Donc là, tu vois, l'objectif du jour, c'était prendre un trade 5 étoiles. Donc j'ai effectué mes rappels. Alors j'ai juste pas fait la méditation à la fin de la session, mais bon, on n'est pas parfait. Donc tu vois, j'ai fait une analyse de moi-même, etc. J'ai publié mon analyse technique avec les niveaux que je t'ai présentés, analyse fondamentale. Et ça, ce document, donc je le précise encore, c'est disponible dans l'écosystème Notion que je t'offre gratuitement en t'inscrivant sur mon site et je t'envoie tout ça par email. Donc c'est aussi quelque chose à préciser. Donc tu vois, voilà, donc j'ai mis une photo du plan, donc le plan que j'attendais. Et tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit. Tu vois, il était, je sais pas quelle heure il était, mais le prix était ici. Et voilà, tu vois, j'avais identifié ce mouvement ici, créant une mèche H1, voilà, structure ici. Et j'ai tout simplement mis mes informations, pourquoi je souhaitais rentrer en position. Et voilà, le prix a par la suite effectué mon plan. Tu vois que j'ai fait un TP juste ici. Donc voilà, conclusion, changement, etc. Et donc c'est vraiment important, je trouve, de faire un daily report card comme ça. C'est pour ça que je te conseille souvent de le faire, parce que ça permet vraiment de t'améliorer au fil des jours et de vraiment prendre des très très bonnes décisions sur les marchés. Donc encore une fois, si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour le télécharger et je t'envoie ça directement
par email. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu l'as aimé, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Je suis sûr que à présent tu comprends un petit peu mieux les raisons derrière mes positions, tu comprends un petit peu mieux ma stratégie sur GBPN. Alors je précise une chose, tu l'as remarqué, avant sur GBPN je visais 1R avec cette stratégie là, mais en fait je me suis rendu compte qu'au niveau de mes stats, en faisant beaucoup de backtesting, je suis aussi toujours en train de faire un maximum de backtesting pour récolter un maximum de data, je préférais largement, si tu veux, d'un point de vue psychologique et aussi au niveau performance, laisser courir mes trades à 2R plutôt que 1R. Et je préférais justement à la place mettre mon stop BE à 1R. Comme ça, le trade est sécurisé et je le laisse courir à 2R, et puis s'il touche le TP, bah c'est cool. Parce que en fait j'aimais pas trop couper à 1R, parce qu'avec un ratio comme ça, et ben en fait t'es toujours obligé d'encaisser pour faire de la performance, et psychologiquement bah, c'est un peu compliqué. Et moi voilà, avec des ratios de 2 je suis plus serein, je sais que j'ai besoin que de 33% de taux de réussite pour gagner sur le long terme en trading. Et bah voilà, c'est comme ça que j'opte maintenant, et c'est comme ça que j'optais avant. Et voilà, je fais beaucoup de tests au niveau du management machin. De toute façon je t'en parlerai dans une autre vidéo où je te présenterai vraiment en détail mes deux stratégies d'un point de vue statistique, et vraiment avec des stats de qualité, un backtesting vraiment approfondi pour te montrer un peu comment mes stratégies fonctionnent, le drawdown, la performance de mes stratégies, parce que j'en ai deux comme tu sais. J'ai trop hâte de te présenter ça. En tout cas j'espère que dans cette vidéo tu en as vu un petit peu plus clair sur ma façon d'exécuter mes positions, ma façon de trader sur GBPN. En tout cas je suis super heureux de te l'avoir fait. En tout cas si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait trop plaisir, à mettre un petit commentaire de voilà ce que tu as pensé de la vidéo, mais aussi des suggestions, ce que tu aimerais que je fasse à l'avenir pour t'apporter encore plus de valeur. Et si tu as aimé cette vidéo là et que tu souhaites voir les prochains contenus que je vais publier sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner pour bah voilà, être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, comme d'habitude, tu as un lien en description, tu peux aller sur mon site et tu peux télécharger donc mon écosystème Notion, donc avec mon daily report card, mon journal de trading, mon journal de psychologie, etc. Et également 10 PDF complets, ça va te choisir son courtier, à vraiment plein de choses différentes pour t'apporter beaucoup de valeur, et également un quiz de 20 questions sur le money management pour encore une fois t'aider à progresser gratuitement. Donc c'est gratuit, tu vas juste aller sur mon site, rentrer ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, profite de ton week-end, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut.